menée. Pourtant, près de 5 millions de Français ont bu au moins une fois en 2008 une eau qui ne respecte pas la norme pesticide. Il existe un toxique bien plus inquiétant. C'est le radon, un gaz hautement radioactif. Nous avons découvert sa présence dans l'eau potable grâce à des scientifiques spécialistes de la radioactivité. Nous les avons suivis en février 2010, en pleine enquête, dans le Limousin. Bruno Charéron est ingénieur en physique nucléaire. Il dirige le laboratoire indépendant de la CRIRAD, un organisme agréé par l'État et spécialisé sur la radioactivité. Aujourd'hui, sous une pluie battante, il se rend au captage de Saint-Sylvestre. Le responsable local de la SOR, qui distribue l'eau, et son attaché de presse l'accompagnent. L'ingénieur de la CRIRAD va rechercher la présence du radon, un gaz radioactif dégagé par les sols granitiques et présent dans l'eau. C'est moi qui ouvrirai la porte, par contre, si c'est possible. Donc là, vous n'entrez pas dedans tant qu'on n'a pas fait la vérification. La première mesure du radon dans l'air du captage va lui prendre 10 minutes. En attendant, Bruno Charéron explique les risques de ce gaz aux responsables de la source. Ça crée des lésions dans l'ADN qui sont réparées dans la majorité des cas par notre système immunitaire, mais à force d'en recevoir, le taux de réparation fautif augmente et donc à terme, ces cellules peuvent être mutées, peuvent être folles, peuvent être donc aboutir à des cancers ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Premier résultat, première surprise. Alors, il y a quand même 27 000 becquerels par mètre cube, alors qu'on est juste à l'entrée, quoi. Dans les écoles, par exemple, la norme à ne pas dépasser est de 1000 becquerels. C'est beaucoup ? Ah bah 27 000 becquerels par mètre cube, c'est pas tous les jours qu'on mesure ça quand même. Hein. Oui, c'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire que... Devant ces chiffres alarmants, les employés de la SOR vont désormais se tenir à l'écart de notre caméra et du captage. Donc ça, c'est un masque. Là, c'est obligatoire, là. Bah oui, parce que vraiment, la concentration en radon est vraiment très importante. 27 000 becquerels par mètre cube, c'est vraiment très élevé. Tout comme notre caméraman, Bruno Charéron s'équipe dorénavant d'un masque à charbon actif pour réaliser une seconde mesure, plus précise encore, de la radioactivité. Est-ce que vous sentez que c'est un peu plus dur de respirer? Ouais. Oui? Oui. C'est bon? Seconde mesure, énorme surprise. Là, cette fois, il y a 255 000 becquerels par mètre cube. Ah, on a carrément encore monté là. Ouais. Et 255 000, vous aviez déjà vu des chiffres pareils sur des captages d'eau? Ah, moi, 255 000 becquerels par mètre cube, j'ai jamais vu ça nulle part. De toute votre carrière professionnelle? Depuis 17 ans que je fais des mesures, j'ai jamais vu ça. Donc je veux dire, c'est peut-être pas la peine. Enfin, si vous filmez, bon, on a un masque avec une cartouche à charbon actif qui piège le radon, mais c'est pas la peine d'y rester trop longtemps. Cette radioactivité élevée, le responsable du captage la découvre. Manifestement, le radon n'est pas mesuré par la SOR. Vous avez jamais eu de résultat de mesure de radon dans l'eau? Jamais, non. De la part de la DAS ou ouais. Jamais. La radioactivité de l'eau du captage se retrouve-t-elle au robinet des habitants de Saint-Sylvestre?